On dit de ne pas boire pendant le repas. Éviter de boire de l'eau pendant tes repas. Cela dilue en fait les enzymes, les sucs gastriques qui sont là pour aider à la digestion. Donc ça peut ralentir la digestion et la perturber. En effet, pendant que tu manges, si tu mélanges tes aliments avec de l'eau, si tu veux, ça va dissoudre tes sucs gastriques et si tu veux, ça va un peu tout mélanger dans ton estomac qui va plus forcément bien comprendre comment est-ce qu'il doit procéder pour digérer. Bonjour, je suis Céline et bienvenue chez Miam et Fit. Bon, comme vous le savez, je m'attaque énormément à tous ces mythes et à toutes ces croyances que nous avons concernant notre alimentation, à tous ces régimes et à tous ces jus détox, bien sûr, qui nous garantissent que nous allons être en meilleure santé grâce à eux. Bon, la plupart, malheureusement, de ces conseils, sont mal avisés et parfois très dangereux pour certaines personnes. Mais il y a certains sujets, et heureusement, bien sûr, qui sont de très bons conseils, comme par exemple, le gut health. Alors, il s'agit là de notre santé intestinale et énormément de chercheurs et de docteurs en parlent. C'est un sujet qui est devenu très populaire et c'est légitime, puisqu'un microbiome sain va justement jouer un rôle important dans l'immunité, la prévention des maladies et la régularité du système digestif. Donc, en savoir plus sur notre santé intestinale est important et demander des conseils auprès des spécialistes est également important. Malheureusement, j'ai pu voir une tendance selon laquelle boire de l'eau tout en mangeant peut réduire la digestion tout en diluant les enzymes digestives, ce qui justement entraînait une mauvaise absorption des nutriments dans notre corps. No, God, please, no! Alors, d'où vient exactement cette croyance et qu'est-ce qu'il en est exactement? Regardons ce que la science nous dit à ce propos. Mais avant de commencer, bien sûr, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. Et pour ceux qui ont ou qui ont eu des troubles de l'alimentation, si mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement, n'oubliez pas, vous pouvez les passer à autre chose, les arrêter et bien sûr faire autre chose. Bon, dans un premier temps, il est important de comprendre le processus de digestion. Alors, la digestion est le processus du corps qui décompose les aliments que nous mangeons en molécules de plus en plus petites afin que les nutriments utilisables puissent être absorbés par notre corps et bien sûr fournis à toutes nos cellules. Donc, ce processus commence dans la bouche lorsque nous mâchons. Ainsi, notre nourriture commence à se mélanger aux enzymes digestives produites par les glandes salivaires. Lorsque nous avalons, la nourriture descend dans l'œsophage et dans l'estomac. C'est alors que sont produits des acides et des enzymes dans notre estomac qui vont permettre de décomposer davantage ce que nous avons mangé en une substance épaisse et partiellement fluide que nous appelons le chyme. L'estomac envoie ensuite le chyme dans l'intestin grêle, va se mélanger au suc digestif du pancréas et du foie et puis va se mélanger avec l'eau qui va être utilisé comme moyen de transport. Ainsi, les nutriments essentiels pour le corps humain sont absorbés dans les parois de l'intestin grêle et sont envoyés à nos cellules. Alors bien sûr, le corps n'absorbe pas tout, il y a des restes et ces restes sont des déchets. Et ces déchets vont se déplacer dans le gros intestin, à travers le côlon et bien sûr le rectum et par la suite, vous connaissez la suite. All right. Whoa! Someone's flossing! Alors, c'était donc une vue d'ensemble, je dirais, du processus de digestion. Revenons un petit peu en arrière et regardons d'un peu plus près les enzymes digestives. Il faut savoir qu'il existe 3 principaux types d'enzymes digestives qui sont identifiées en fonction du macronutriment ou du substrat qu'elles vont justement hydrolyser, c'est-à-dire qu'elles vont transformer. Alors, vous avez les amylases qui décomposent les glucides et les amidons en molécules de sucre qui fournissent de l'énergie au corps. Vous
Vous avez ensuite les lipases qui décomposent les graisses ou lipides en molécules absorbables pour le corps. Puis vous avez les protéases qui décomposent les protéines en acides aminés absorbables. Donc ces enzymes se fixent à des substrats particuliers car elles sont conçues pour les digérer. C'est-à-dire que des amylases, donc qui vont digérer les glucides, ne peuvent absolument pas se lier à des lipides car ces enzymes-là ne sont pas conçues pour digérer les lipides. Et les molécules d'eau sont utilisées pour terminer le processus d'hydrolyse, donc le processus de transformation, et de pouvoir libérer les nutriments pour permettre l'absorption. Et donc, ce processus n'est pas entravé sur la base d'une consommation normale et modérée d'eau pendant vos repas. Tout simplement parce que les enzymes sont spécifiques à leur cible insoluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune affinité avec l'eau. Et donc, l'idée que l'eau perturbe la digestion n'est tout simplement pas vraie. D'ailleurs, j'ai une petite question. Lorsque vous mangez de la soupe, vous mangez et vous buvez en même temps, non ? Donc, les adeptes de cette croyance, ça se passe comment lorsque vous mangez de la soupe? Est-ce que la soupe perturbe votre digestion? Quoi de neuf, docteur? Et sachez que les scientifiques ont en fait réfuté cette théorie dans de nombreuses études, particulièrement dans cette étude où ils ont étudié, où ils ont comparé la digestion des repas liquides et solides. Leur conclusion, la digestion d'aliments solides en présence de liquide, qui ici était tout simplement de l'eau, n'était pas affectée. Ce qui nous donne une indication claire que la consommation de liquide avec un repas n'entrave pas la vitesse de digestion. N'oubliez pas que les enzymes digestives ne ciblent pas l'eau, elles ciblent uniquement les nutriments. Et donc, chaque type d'enzyme recherche le site de liaison du nutriment pour lequel elle est conçue. Par exemple, si les enzymes d'amylase ne détectent pas de glucides, elles ne pourront pas de toute façon se lier à autre chose. Elles ne pourront jamais se lier à un autre nutriment, à un autre substrat. Et donc, l'eau, la molécule d'eau, n'a pas ces emplacements de liaison spécifiques sur sa molécule. Et du coup, ne peut pas justement se lier à toutes ces enzymes digestives. Donc, ne peut pas perturber la digestion. Alors honnêtement, c'est la grande question que je me posais moi-même. Mais voilà ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'un déséquilibre des enzymes digestives est détecté dans l'estomac, les cellules entéro-endocrines, également appelées cellules G, vont sécréter une hormone, la gastrine, qui à travers le réseau sanguin va délivrer son message aux cellules pariétales de l'estomac afin d'augmenter la production d'acide gastrique, donc d'acide chlorhydrique, HCl, afin de pouvoir compenser ce déséquilibre. Ainsi, l'équilibre est rétabli et la digestion peut continuer. Le corps est tout de même incroyable, n'est-ce pas? Et si vous pensez que les enzymes digestives peuvent être diluées, sachez qu'il faudrait une quantité anormalement grande d'eau pour provoquer une modification majeure du pH digestif. Allez, j'enfile ma blouse de chimiste et je vous explique tout ça. Alors, que je vous explique un petit peu le principe de la dilution. Vous disposez de 2 verres vides devant vous et vous y versez la même quantité de sirop de menthe. Ces 2 verres contiennent la même quantité de matière, c'est-à-dire le même nombre de molécules de sirop à la menthe. Et puis dans un des 2 verres, vous ajoutez donc une certaine quantité d'eau, ce qui fait que, dans le verre où vous avez ajouté de l'eau, le sirop sera donc dilué, alors que pour l'autre, le sirop, on dit qu'il est concentré. Nous sommes bien d'accord que dans ces 2 verres, il y a exactement la même quantité de sirop de menthe, c'est-à-dire le même nombre de molécules dans chacun des verres. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous rendre compte que lorsque nous parlons d'une dilution, il s'agit en fait simplement d'une modification de la concentration. Il y a toujours la même quantité de molécules. Alors, la digestion se produit dans un milieu très acide, c'est-à-dire fortement concentré en acide chlorhydrique, avec un pH qui est la mesure de l'acidité d'une solution, qui est égale à 1. La dilution du milieu entraînerait une modification de la concentration en acide chlorhydrique et donc une modification du pH. Ainsi, les aliments se retrouveraient dans un milieu moins acide et cette modification entraînerait forcément une moins bonne efficacité de la digestion et donc une moins bonne efficacité des enzymes digestives. Sachez que par jour, l'estomac produit environ 1 à 2 litres d'acide gastrique. Et du coup, après tout un tas de calculs, la théorie concernant
concernant la dilution d'un milieu acide est que si je considère un volume d'acide gastrique d'1 litre, eh bien il faudra 10 litres d'eau pour pouvoir justement augmenter le pH d'une unité et donc entraîner une modification du milieu acide. Donc pour perturber vraiment votre estomac, eh bien il faudrait boire des litres et des litres et des litres d'eau. Alors je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai moi-même essayé cette théorie, c'est-à-dire que j'ai bu de l'eau bien avant ou bien après mes repas. La conclusion, c'est que non seulement j'avais des selles qui étaient anormales, je dirais, je n'allais pas souvent aux toilettes par rapport à ça bien sûr, et en plus de ça, le pire quand même, c'est que finalement j'oubliais de boire. N'oubliez pas que l'eau aide à faire circuler les déchets en dehors du corps et que l'eau aide également les enzymes à faire leur travail lorsque les aliments sont trop durs pour la digestion. Alors, l'eau est un acteur important dans le processus de digestion. D'une part, vous avez la salive qui est un liquide enzymatique digestif et qui est principalement constitué d'eau. Sinon, manger, ce serait comme avaler une grosse pilule séchée à chaque bouchée. Et d'autre part, l'eau adoucit également les fibres solubles. Vous savez, ces fibres qui nous permettent d'avoir des selles molles pour éviter la constipation. Et puis bon, quand même, l'eau est importante puisqu'il y a une raison pour laquelle les corps humains sont constitués à 60-70% d'eau. Donc la digestion n'est que l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la consommation d'eau est essentielle pour que le corps humain fonctionne comme il a été conçu. Boire de l'eau avec vos repas présente d'innombrables avantages. Outre une hydratation accrue, l'eau peut augmenter les sensations de satiété et de plénitude. Puisqu'une étude menée en 2010 a révélé que la consommation de 500 ml d'eau avec un repas augmentait la perte de poids au sein du groupe de personnes volontaires. Les chercheurs ont attribué cette perte de poids à une diminution de l'apport calorique en raison de l'augmentation de la sensation de satiété. Ce qui veut donc dire que lorsque vous consommez de l'eau en même temps que vos repas, vous êtes plus susceptible, je dirais, de moins manger et donc de diminuer votre apport calorique, ce qui peut bien sûr entraîner une perte de poids. Pour ceux qui ont des problèmes digestifs sur le plan clinique, donc c'est-à-dire pour ceux qui ont des problèmes digestifs diagnostiqués par les médecins, de nombreux régimes conçus justement pour les aider, conçus pour améliorer leur santé digestive, approuvent la consommation d'eau. Comme le montre le régime Food Map, spécialement conçu pour ceux qui ont des problèmes digestifs, la consommation d'eau par rapport à la consommation en boissons sucrées est fortement recommandée. Bon, il est quand même évident que vous suiviez ou pas un régime, la consommation en eau est quand même fortement recommandée par rapport à la consommation en boissons sucrées. Et donc ainsi, pour ceux qui ont des problèmes digestifs diagnostiqués, une plus forte consommation en eau par rapport aux boissons sucrées va permettre d'améliorer les ballonnements, les flatulences et tout autre problème digestif. Et enfin, boire de l'eau avec nos repas nous encourage à être plus intuitifs et présents dans notre alimentation. Vous allez ainsi ralentir, boire quelques gorgées d'eau et profiter pleinement de votre repas. Ce qui va vous conduire à une expérience alimentaire beaucoup plus agréable. Donc la consommation d'eau avec la nourriture peut nous aider à nous impliquer dans notre corps et à être plus attentifs aux signaux de faim. Donc arrêtez avec cette croyance, cette idée de croire que l'eau va perturber votre digestion. Elle n'est tout simplement pas vraie. Pensez en plus de ça que l'eau va diluer tous vos enzymes digestives est totalement faux. Retenez bien que la moindre perturbation dans notre corps, justement celui-ci va faire en sorte de compenser cette petite perturbation, cette modification et fera toujours en sorte que tout retrouve l'équilibre. L'eau soutient réellement et n'interfère vraiment pas avec la digestion ni avec toute autre fonction corporelle. L'eau est vraiment très importante puisqu'elle permet de maintenir le tube digestif hydraté, elle aide à décomposer les aliments, elle fournit un milieu aqueux pour que les nutriments puissent circuler le long du système digestif, elle aide à transporter les nutriments à travers l'intestin grêle et bien sûr elle adoucit les selles pour éviter les constipations.
Et il n'y a aucune science, aucune preuve scientifique derrière l'affirmation selon laquelle la consommation en eau avant, pendant, après un repas entrave de quelque manière que ce soit le processus de digestion en diluant l'activité enzymatique. Et voilà, nous en avons terminé avec ce mythe. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus et pour avoir les prochaines vidéos pour ne pas les louper. Et je vous dis à très bientôt chez Miami Fit.